Bonjour! Aujourd'hui, nous allons parler du sujet s'aimer ou être aimé. Et je l'ai préparé, mais j'ai décidé de ne pas le fignoler parce que c'est un sujet qui est une base au niveau de notre énergie, une des bases les plus importantes. Et que tout le monde doit passer à mes yeux pour pouvoir atteindre ce qu'on appelle le bonheur. Je vais commencer par un texte qu'on m'a envoyé sur WhatsApp cette semaine et je me suis dit que c'est quelque chose qui peut réellement correspondre pas seulement à s'aimer et être aimé, à beaucoup de choses, mais à s'aimer, à être aimé particulièrement. Et je vais vous le lire. Je pensais lire quelques lignes, mais en réalité, il fait deux pages, mais il est très chouette. Je l'ai trouvé très chouette et on va commencer par ça. Alors, voilà. Lors d'un séminaire consacré au couple à l'université de Fresno, qui est en Californie, un des conférenciers a demandé à une femme dans l'assistance: « Votre mari vous rend-il heureuse? Vous rend-il vraiment heureuse ?» À ce moment-là, le mari a relevé la tête, totalement sûr de lui. Il savait que son épouse répondrait par l'affirmative, car elle ne s'était jamais plainte pendant leur mariage. Cependant, sa femme a répondu par un non bien catégorique. « Non, mon mari ne me rend pas heureuse. » Son mari était complètement déconcerté, mais elle a continué. « Mon mari ne m'a jamais rendue heureuse et il ne me rend pas heureuse. Je suis heureuse. » Le fait d'être heureuse ne dépend pas de lui, mais de moi. Mon bonheur ne dépend que d'une seule personne, moi. C'est moi qui décide que je serai heureuse dans chaque situation et à chaque moment de ma vie. Car si mon bonheur dépendait de quelqu'un, de quelque chose ou d'une circonstance sur la face de la terre, j'aurais de graves problèmes. Tout ce qui existe dans cette vie change en permanence. L'être humain, la richesse, mon corps, le climat, ma volonté, les plaisirs, les amis, ma santé physique et mentale. En fait, la liste est interminable. Je dois décider d'être heureuse, indépendamment de tout le reste. Que ma maison soit vide ou pleine, je suis heureuse. Que je sorte accompagnée ou seule, je suis heureuse. Que je gagne un bon salaire ou non, je suis heureuse. Je suis aujourd'hui mariée, mais quand j'étais célibataire, j'étais déjà heureuse. Je suis heureuse par moi-même. J'appelle les expériences les autres choses, les personnes, les moments, les situations. Elles peuvent ou non m'apporter des moments de joie ou de tristesse. Quand une personne que j'aime meurt, je suis une personne heureuse qui vit un moment inévitable de tristesse. J'apprends grâce aux expériences passagères et je vis celles qui sont éternelles, comme aimer, pardonner, aider, comprendre, accepter et consoler. Certaines personnes affirment: « Aujourd'hui, je ne peux pas être heureux parce que je suis malade, parce que je n'ai pas d'argent, parce qu'il fait très chaud, parce qu'il fait très froid, parce que quelqu'un m'a insulté, parce que personne ne m'aime plus, parce que je n'ai pas su me mettre en valeur, parce que mon mari n'est pas tel que je l'espérais, parce que mes enfants ne me rendent pas heureux, parce que mes amis ne me rendent pas heureux, parce que mon travail est inintéressant, et ainsi de suite. J'aime la vie que je mène, mais pas parce que ma vie est plus facile que celle des autres. C'est parce que j'ai décidé d'être heureuse et je suis responsable de mon bonheur. Quand j'enlève cette obligation à mon mari et à toute autre personne d'ailleurs, je les libère du poids de me porter sur leurs épaules. Leur vie est beaucoup plus légère et c'est ainsi que j'ai réussi à avoir un mariage heureux tout au long de ces années. Alors, quelle est la morale de cette histoire?
Ne laissez jamais entre les mains d'une autre personne une responsabilité aussi grande que d'assumer et de susciter votre bonheur. Soyez heureuse et heureux. Mais quand il fait chaud, même quand il fait chaud, même quand vous êtes malade, même quand vous n'avez pas d'argent, même quand une personne vous a blessé, même quand on ne vous aime pas ou on ne vous estime pas à votre juste valeur. Un conseil valable pour les hommes et les femmes de tout âge. Je pense que c'est un texte que quand je l'ai reçu, je me suis dit, ça m'a fait un tilt dans la tête et je me suis dit, voilà, ça, c'est un vrai message. S'aimer ou ne pas s'aimer. Qu'est-ce qui est, à votre avis, le plus important? Est-ce que la chose la plus importante est que les gens nous aiment? Ou est-ce que la chose la plus importante est que nous aimions? C'est ça la chose, la vraie question. En réalité, on va commencer par notre éducation. Je vais aller petit à petit. Et je vais me présenter pour les gens qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Déborah Rebecca Bouzaglo, je suis thérapeute énergétique et je suis spécialiste du fonctionnement de la conscience. Je travaille au niveau énergétique, c'est-à-dire à ce qui crée notre réalité et notre énergie. Et je travaille sur cette énergie pour que nous pouvions, d'abord pour que nous comprenions comment ça fonctionne et que pour pouvoir venir et changer ce qu'il y a à l'intérieur de nous pour que nous puissions changer notre quotidien. D'accord? Alors pourquoi s'aimer? Alors toi tu dis Sonia, s'aimer soi-même. Ok. Maintenant, la première des choses que je voudrais vous dire, c'est, on va parler au niveau du corps et de l'esprit. Vous savez, pour ceux qui me connaissent bien déjà, nous sommes formés, je le dis encore et encore, nous sommes formés de plusieurs parties. On a notre corps et notre esprit, on a notre âme et on a aussi une autre partie qui est beaucoup plus, qui est vraiment éternelle, qui est notre lumière. Et cette lumière est là où nous tous, nous sommes un, une seule chose, une seule énergie. Maintenant, nous allons parler au niveau du corps et de l'esprit. Au niveau du corps et de l'esprit, du moment où nous venons sur cette terre, on commence à nous éduquer. Soyez polis, dites monsieur et madame, merci monsieur, merci madame, laissez passer les gens, etc., etc., etc. On nous montre à chaque instant, c'est pas que je suis contre la politesse, attention, loin de là. Mais par contre, on nous montre à chaque instant que l'autre, dans notre façon d'être, est plus important que nous. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive, il ne faut pas faire de grabuge. Quand on est à l'école, par exemple, un enfant qui crie, un enfant qui s'énerve, un enfant qui pleure, c'est un enfant qui fait des problèmes. Surtout s'il le fait d'une façon où il peut la ressortir de façon agressive. Donc, la personne, quand on essaye de calmer cet enfant, on dit, ah, il va déranger la classe. Donc déjà, notre rapport par rapport, quand on parle à cet enfant, et ce qui était nous quand nous étions gamins, c'était, si on n'arrête pas de dire à l'enfant, fais attention, dis bonjour, sois poli, sans d'un autre côté lui expliquer qu'il a des forces extraordinaires et qu'il a des qualités extraordinaires et que c'est un gamin extraordinaire, etc., etc., on en arrive à faire comprendre à cet enfant que la personne qui est plus importante, c'est l'autre. C'est comme ça que notre subconscient le traduit. Parce que beaucoup de fois, on va le faire au niveau de l'éducation, mais on ne va pas lui expliquer que lui aussi est important. Beaucoup de fois, on explique que l'autre est important en lui disant « sois poli, dis bonjour, dis merci ». Et on ne dit pas que merci, on dit « merci monsieur » parce que lui, c'est important qu'il comprenne, qu'il entende le monsieur. Pour lui, c'est important.
et toutes ces éducations. Beaucoup de fois, on n'est pas là et on n'arrive pas à expliquer à l'enfant que lui a des forces, que lui a des qualités et à lui faire ressortir ses qualités. Quand on ne fait pas cette balance, le subconscient comprend que l'autre personne est plus importante. Ok? Alors, qu'est-ce qui va, si de l'autre côté est plus important, c'est-à-dire ce que lui va voir de nous est plus important. Il va nous rejeter, il va nous mettre, il va nous refléter une image à nous qui, elle, déterminera si on s'aime ou on ne s'aime pas, si on est beau, si on n'est pas beau, si on est intelligent ou si on est bête. Et de là, nous allons commencer le processus de nous aimer par rapport aux yeux des autres. D'accord ? Et ça, c'est très important. Par exemple, nous avons des enfants et si il a eu affaire à des parents ou à des amis, à un entourage, on va dire, qui ne le regardait pas, eh ben, il va toujours essayer de se... Il va ressentir une indifférence ou un rejet. Donc, vu qu'on lui a appris à être poli et à parler d'une certaine façon et à se comporter d'une certaine façon par rapport à l'autre, il va pas se regarder à lui-même et s'aimer lui-même. C'est quelque chose qui est un fonctionnement à l'intérieur de notre subconscient qui va tout le temps nous amener à nous poser la question si les gens nous aiment ou pas. D'un autre côté, vous avez l'autre exemple, quelqu'un qui est très beau, quelqu'un qui est très attirant. On va toujours mettre, si les gens vont toujours mettre l'accent sur la beauté de la personne, elle aura l'impression, on parle du subconscient maintenant, elle aura toujours l'impression qu'elle a de l'importance que si on la voit. Parce que les gens on met une lumière sur elle que à ce niveau-là. Donc elle va toujours chercher à regarder à travers le regard de l'autre. D'accord ? Donc, et après, ça va continuer dans notre société. Ça, c'est quand on est gamin. Et puis après, il va y avoir la mode, l'éducation, qui va nous dire comment nous habiller. Parce que si on n'est pas habillé comme les autres, de la même façon, avec les mêmes marques, etc., etc. D'ailleurs, vous pourrez voir que on passe de pays en pays, on a d'autres marques, chacun a ses marques, chacun a sa mode, etc., etc. Mais on arrive à se retrouver dans cette éducation où on doit être comme tout le monde pour que ces gens-là, pour que nous nous voyons comme quelqu'un qui nous aime, c'est-à-dire que l'extérieur nous aime. Donc on s'habille comme eux, on devient comme eux. C'est une façon de regarder et de dire c'est l'extérieur qui va décider. Donc être aimé par rapport à ce que nous paraissons et pas ce que nous sommes. D'accord ? Nous sommes dans une société de paraître et moins d'être. Aujourd'hui, les gens sont beaucoup moins heureux. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils commencent à faire un processus de développement personnel pour retourner en réalité dans le paraître, dans l'être. Parce qu'on a tellement été dans le paraître qu'on a besoin de retourner à l'intérieur de ce que nous sommes, c'est-à-dire l'être. D'accord ? J'espère que je m'explique de façon facile. Tout ça, je parle du corps et de l'esprit. Maintenant, je vais passer au niveau énergétique, au niveau au plus bas, à l'intérieur, au plus profond de nous. Comme je l'ai dit, nous sommes faits de plusieurs parties. Nous sommes faits du corps et de l'esprit, nous sommes faits de l'âme,
et nous sommes faits de lumière. Cette lumière, pour rentrer dans certaines dimensions, elle crée l'âme. Et du moment où nous créons cette âme, nous pouvons rentrer dans certaines dimensions. Mais pour rentrer dans la dimension dans laquelle nous sommes, nous créons encore une autre chose. Cette âme ne peut pas vivre dans la matière, donc elle est obligée de créer quelque chose qui est ce corps et cet esprit. C'est-à-dire du moment où elle veut rentrer et nous voulons vivre ici, nous devons créer ce corps et cet esprit. Donc dans le corps que nous avons une âme à l'intérieur et nous avons à l'intérieur encore plus cet être énergétique. Maintenant, cet être énergétique vit maintenant, chaque instant. Elle ne comprend pas ce que c'est que le passé et le futur. D'accord ? Et ce qu'elle vit, c'est la seule chose qui existe. Mais par contre, vu qu'il y a d'autres parties, elle a besoin de se sentir exister. Donc, ce qu'elle crée, c'est des situations, ok, où les autres vont réagir pour qu'elle puisse ressentir cette existence en elle. Est-ce que j'arrive à bien m'expliquer? D'accord? Pourquoi? Parce que jusqu'au moment où le fait de vivre le moment présent, elle ne voit pas toute l'image de ce qui se passe, tout le film de notre vie. C'est-à-dire, elle ne ressent pas ce qu'il y a eu au passé, ce qu'il y a eu avant. Ça, c'est des épisodes que le corps et l'esprit a. C'est des épisodes que l'âme a. Donc, elle a besoin de créer quelque chose. À chaque fois, elle va créer des situations pour se sentir exister. Et une de ces situations, c'est que elle crée ce que la personne de l'autre côté fait, et de là, elle se sent aimée. Pour arriver à cette situation de s'aimer soi-même, il faut tout d'abord faire l'unification de toutes ces parties, le corps et l'esprit, l'âme et la lumière, et de toutes les parties qui sont dans l'âme, qui sont dans différentes dimensions. Du moment où nous allons faire toute cette unification, c'est comme les doigts d'une main, d'accord? Chacun allait de son côté, le corps et l'esprit, l'âme et la lumière, mais bon, j'en ai 5 au lieu de 3, d'accord? Chacun faisait ce qu'il voulait et ne comprenait pas vraiment qu'il fonctionnait séparément. Mais par contre, quand nous allons faire l'unification de toutes ces parties vont commencer à travailler ensemble. Alors, pour qu'elles travaillent ensemble, chacun va commencer à parler de ses problèmes. Ce qui va faire que le conscient, ça va remonter au niveau du corps et de l'esprit, c'est-à-dire au niveau de l'inconscient et du conscient, pour que nous puissions régler ces problèmes jusqu'à ce qu'il y ait une unification totale entre ces trois parties. Et du moment où nous avons cette unification totale, parce que nous avons nettoyé tous les petits problèmes que nous avions, ok, d'estime de soi, de confiance, de sécurité intérieure, et chacun a ses trucs, mais en réalité, tout le monde passe par les mêmes processus, mais avec des histoires différentes. À ce moment-là, on va pouvoir sentir cet amour que nous avons de nous-mêmes. Parce que nous allons pouvoir comprendre et ressentir cette unification entre toutes nos parties. Imaginez des membres de la famille qui sont toujours en train, qui savaient même pas au départ qu'ils étaient ensemble, bien qu'ils étaient ensemble, ok? Et tout d'un coup, ils apprennent qu'ils sont frères et sœurs, etc. Et ils commencent à vivre ensemble. Et chacun vient d'un autre milieu.
Et chacun va commencer à faire ressortir, et moi je veux ça, et moi je veux ça, et moi je veux ça, et moi je veux ça. Et on va devoir s'accorder pour répondre aux problèmes de chacun et aux demandes de chacun jusqu'à ce qu'on arrive à une harmonie entre tous ses frères et sœurs. Alors imaginez, au bout d'un moment, l'harmonie entre tous ses frères et sœurs, ça veut dire qu'on va pouvoir se regarder et voir la beauté qu'il y a intérieure et extérieure de chaque frère et sœur. Et de là, nous allons commencer à nous aimer. D'accord? C'est ça la différence entre s'aimer et être aimé. En réalité, être aimé, c'est parce qu'on n'est pas encore dans cette harmonie à l'intérieur de nous-mêmes. On est en train de chercher à l'extérieur pour pouvoir se ressentir à l'intérieur. D'accord? Alors, j'ai commencé par le corps et l'esprit pour vous montrer ce que l'on peut dire au niveau du langage de tous les jours. Mais en réalité, je suis sûre que vous n'avez pas vraiment compris la base d'où ça venait. Est-ce que maintenant vous comprenez après que je l'ai expliqué? Et c'est ça qu'on appelle travailler sur l'énergie pour pouvoir après, à la fin, avoir ce côté de notre vie de tous les jours, mais comment ça reflète à l'intérieur de nous. D'accord? C'est super, super important à comprendre. Parce que quand vous avez cette unification, eh ben, tout devient différent à l'intérieur de nous. Parce que quand on est ensemble, tous les frères et sœurs en harmonie, je prends juste cet exemple, mais ça peut être un autre exemple, ok? Mais on va prendre cet exemple. Eh ben, nous sommes beaucoup plus forts. On se fait confiance. Parce qu'on sait que les autres parties qui sont avec nous, nos frères et sœurs, ils vont nous soutenir. Si nous, on n'a pas cette force, on a notre frère ou notre sœur qui sera là pour nous aider. Même s'ils sont pas là tout le temps. Ils sont pas là pour nous dire allô, allô, allô. On vient, on t'aide. Non, mais on le sait. Parce qu'on a travaillé tous ensemble, parce qu'on a toujours été ensemble. Mais que maintenant on le sait. D'accord? Et c'est ça la différence entre être aimé, c'est-à-dire chercher tout le temps à l'extérieur le reflet de cet amour qu'on pourrait avoir à l'intérieur, ou le sentir à l'intérieur de nous. Maintenant, imaginez cette famille de frères et sœurs qui s'entendent super bien. D'accord? Est-ce que vous auriez, si vous aviez des voisins comme ça, qui sourient tous les jours, qui sont super contents, qui vivent dans l'harmonie et dans la joie, et ce qu'ils ont, ils émanent une lumière d'eux à chaque fois. Est-ce que vous auriez envie d'être amis avec eux? En général, on en a envie. Quand il y a des gens sympas, quand il y a des gens heureux, quand il y a des gens qui font pas de problème, en général, on a envie d'être avec eux. Donc, quand on s'aime nous-mêmes, quand toutes nos parties sont unifiées, que notre énergie est différente, on attire les autres. Et c'est là qu'en réalité, nous, on s'aime, mais en plus, on est aimé. Vous comprenez? C'est-à-dire, ça commence à l'intérieur de nous, ce qui émane de nous attire les autres, et en réalité, on a les deux à la fois. On s'aime et on est aimé. Donc, voilà. C'est de ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Et je vais retourner sur ce qu'elle disait. Ne laissez jamais entre les mains d'une autre personne une responsabilité aussi grande que d'assumer et de susciter votre bonheur. Soyez heureux et heureuse, même quand il fait chaud, même quand vous êtes malade, même quand vous n'avez pas d'argent, même quand une personne vous a blessé, même quand on ne vous aime pas et que on ne vous estime pas à votre propre valeur. Et cela est un conseil pour tout le monde. Être heureux, c'est un état qui est à l'intérieur de nous, avec une unification
de toutes les parties que vous avez à l'intérieur de vous pour pouvoir avancer dans votre vie. À ce moment-là, c'est plus important, le être aimé. Mais par contre, le être aimé devient quelque chose d'évident qui se passe parce que ça attire les autres. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Oulala, j'avais pas vu qu'il y avait... je suis bizarre. Alors, c'est trop beau. Ah, super. Jacqueline, parce que quand on s'aime, on renvoie aux autres une énergie d'amour et ils peuvent nous la renvoyer. Exactement. C'est exactement ça. Mais c'est un vrai travail pour arriver à ce stade. C'est un vrai travail, mais je vous assure, ça vaut la peine. Et bonsoir, je suis bien d'accord avec vous. Je suis heureuse seule. L'autre est un plus dans notre vie. Salut Claudine, salut Claudine. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Salut Avi. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Et entre parenthèses, je voudrais, entre parenthèses qui est une très grande parenthèse, mais très soulignée, et dans l'atelier Reprenons les rênes de notre vie, que vous pouvez trouver sur mon site de la simplicité de la vie.com, il y a là-bas un atelier où nous faisons l'unification de toutes nos parties. Et c'est un atelier qui dure pendant 1 an, où pendant 1 an, vous allez passer tout un processus justement pour unifier toutes ces parties à l'intérieur de vous et toutes ces choses qui vont remonter, vous savez, à tous vos frères et sœurs, tous vos compagnons, c'est-à-dire toutes vos parties à l'intérieur de vous. Et une fois par semaine, à part les séances énergétiques et toutes ces choses-là que vous avez et que vous ferez quand vous voudrez par rapport sur votre ordinateur chez vous, là où vous voulez, on a une séance en live ensemble et où vous pourrez poser toutes les questions et où je pourrai vous aider au niveau de votre énergie et pour vous aider à dépasser les choses et pour vous aider à débloquer toutes ces choses-là. Et si ça vous intéresse, il y a, je crois, au-dessus, j'ai mis le lien de la page de l'atelier. Voilà. Sinon, au-dessus, vous pouvez aussi vous inscrire au programme gratuit de 30 jours, Booster votre conscience, qui est un produit que j'ai créé où une fois par jour, pendant 30 jours, vous allez recevoir une phrase et pour vous aider à penser différemment selon l'énergie de l'abondance de l'univers. C'est-à-dire, pas par rapport aux croyances, par rapport à ce que l'univers peut vous apporter, changer ce fonctionnement, ces choses qu'on a acquis, qu'on a appris depuis qu'on est petit et qu'on pense de façon automatique. Et là, je vous donne la possibilité pendant 30 jours d'avoir ce programme chez vous, de recevoir un mail tous les matins avec une phrase à méditer. Vous allez voir, c'est très sympa comme programme. Ludivine, c'est gentil. Je confirme que Déborah est une fée. Merci Ludivine. Ludivine fait l'atelier avec moi et oui, on se voit une fois par semaine en live et on arrive et on travaille ensemble. Alors, si vous n'avez pas de questions, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à la séance énergétique. Est-ce que vous m'entendez encore bien? Juste dites-moi si vous m'entendez encore bien pour que je puisse continuer. C'est vrai ce que tu dis, Ludivine. Merci, Claudine. Ok, je vois que vous m'entendez bien. Oui, très bien. Ok, tout va bien. Ok, Célia, super. On s'y met à la séance? Parfait. Vous n'avez pas de questions? Ça a été clair ce que j'ai dit? Parce que sinon, je peux répéter le côté énergétique qui est vraiment, vraiment très important à comprendre. D'accord?
qui est ce qui déclenche en réalité ce besoin à l'intérieur de nous. Ok, ok, c'est bon. J'attends quelques secondes pour voir s'il y a une autre. Oui, très bien, le thème de ce soir et on t'entend bien. Merci, super. Ok Nathalie, on y va. Ok. S'aimer ou être aimé. Nous ouvrons toute cette partie de la chakra du cœur. Et nous nous ouvrons et nous rentrons avec la lumière en ouvrant toutes ces parties à l'intérieur de nous-mêmes. La chakra du cœur est une des chakras les plus sensibles qui se referme extrêmement facilement. Par défense. Pour nous protéger. À chaque fois que nous fermons notre cœur, c'est comme si nous mettions une défense sur notre cœur pour ne pas être touché. Le seul problème est que nous oublions la plupart des fois de réouvrir ce centre énergétique qui est primordial dans notre vie pour ressentir du bonheur. Même le sentiment d'être aimé ne peut passer ces fréquences de l'extérieur, ne peuvent passer à l'intérieur de nous si nous n'ouvrons pas notre chakra du cœur. Se sentir aimé nous fait du bien. Mais par contre, pour que se sentir aimé nous calme et nous donne un sentiment de sérénité à l'intérieur de nous, nous devons nous aimer nous-mêmes. Et cette énergie se connectera à cette autre énergie. Si nous n'avons pas ce sentiment de nous aimer, le fait d'être aimé se ressentira, mais ne pourra rester à l'intérieur de nous.
La peur d'être blessé, due aux expériences que nous avons vécues, fait que nous oublions ou que nous, consciemment, nous ne voulons pas réouvrir notre cœur. Imaginez un tout petit bébé que vous prenez dans vos bras et qui vous sourit. Cet enfant ne met aucun blocage, n'a pas encore vécu d'expériences difficiles et son cœur est ouvert. La plupart des gens aiment prendre ces enfants-là dans leurs bras. Tout simplement parce que ils ouvrent leur cœur à un cœur ouvert. Quand cet enfant sort de leur espace énergétique, cet amour ne reste pas à l'intérieur d'eux. Nous avons encore et encore besoin d'un amour extérieur pour le sentir à l'intérieur. Du moment où l'amour de vous-même est à l'intérieur de vous-même, et pas par l'ego, pas parce que vous êtes arrivé à faire quelque chose, un amour qui n'a en aucun cas de lien avec quoi que ce soit, juste qui vous êtes, pour ce que vous êtes. À partir de ce moment-là, un amour extérieur d'un enfant ou d'un étranger qui vous sourit dans la rue se connectera à qui vous êtes de plus beau à l'intérieur de vous, à votre être. C'est vrai, de venir dans ce monde c'est de venir pour vivre un certain nombre d'expériences, pour arriver à ce sentiment profond d'être. Nous sommes tous venus dans ce but-là. Pour nous ressentir de l'intérieur et pour pouvoir exprimer cet intérieur vers l'extérieur dans la réalité de chaque jour. Par des fréquences élevées. Alors vous allez me dire que de toute façon, quoi que la chose que vous vivez, vous la ressentez à l'extérieur. Oui, c'est vrai. Mais qui ne veut pas ressentir l'amour? Cet amour de l'intérieur, du moment où vous l'avez, vous la ressentirez à l'extérieur, à chaque instant de votre vie. Ouvrons encore plus.
C'est parti à l'intérieur de nous-mêmes. Et remplissons-nous de notre propre lumière, de notre propre source, de qui nous sommes à l'intérieur de nous. Et mettez votre main sur votre chakra du cœur, sur votre cœur. Et dites-vous, je m'aime pour qui je suis. Je m'aime pour qui je suis. Encore une troisième fois. Je m'aime pour qui je suis. Vos parties à l'intérieur de vous ressentiront cette vibration. Et commenceront à déclencher ce processus d'amour de vous-même. Nous vous souhaitons une merveilleuse semaine. Merci. Comment vous vous êtes senti? Racontez-moi tout. Comment vous vous sentez maintenant? Je baille. Ben, c'est bien, ça t'a relaxé, Jacqueline. Je vois que Célia, tu dis bien. Mais un peu plus. Il n'y a pas de quoi, Claudine. Alors, bon, ben, il n'y a rien à rajouter. Moi, ça me parle profondément. Super, Ludivine. Je suis contente. Merci, merci. Et Jacqueline, je pense que j'ai découvert que j'avais quelques difficultés à m'aimer pour des raisons bien précises. Ça, c'est bien, ça. Si tu comprends les raisons, déjà, tu peux travailler sur ces raisons. OK? Et Baptiste, merci. Il n'y a pas de quoi, Baptiste. OK. Alors, on se voit la semaine prochaine. Moi, je vous fais des gros, gros bisous. Si vous avez aimé ce live, partagez-le. Moi, je vais... j'ai aussi la simplicité de la vie sur YouTube, si ça vous dit. Abonnez-vous. Au-dessus de la page, il y a un truc qui s'appelle s'abonner. Il faut écrire regardez en premier, comme ça vous pourrez avoir les dernières nouvelles. Qu'est-ce que tu dis, Nathalie? À répéter les phrases sur le cœur, ça rassure. Tu sais pourquoi ça rassure? Je vais te dire pourquoi on répète 3 fois.
il a été reconnu au niveau scientifique que quand on dit 3 fois la même chose, le subconscient commence à le comprendre. Moi, je le traduis plus au niveau de l'énergie, plus tu vas dire quelque chose et que tu vas mettre ta main sur ton corps, plus ton corps, vu que nous sommes des êtres énergétiques, plus ton corps va ressentir les vibrations. Et ces vibrations, il va les enregistrer. Donc, s'il y a quelque chose que tu veux faire passer de plus en plus comme message à l'intérieur de toi, que ce soit de nouvelles croyances, puisque nous vivons selon nos croyances, des nouveaux sentiments que tu veux répéter à l'intérieur de toi encore et encore, mets ta main sur ton corps, ça peut être n'importe où, ok? Là, parce qu'on parlait de la chakra du cœur, on l'a mis sur le cœur. Mais, et dis les phrases en ressentant les vibrations, d'accord? Et ça, du moment où tu vas les ressentir, tu vas les répéter plusieurs fois, au moins 3 fois, ça va faire le travail, ça va activer le travail à l'intérieur de toi. D'accord? Voilà. Et alors, je vous fais des gros bisous. Je vous embrasse. On se voit dimanche prochain. Et envoyez-moi des sujets, parce que si vous avez quelque chose qui vous trotte dans la tête, je suis sûre qu'il y en a d'autres qui ont la même chose. Donc, ça me fera plaisir de développer ces sujets. Alors, j'espère vous revoir la semaine prochaine. Et pour tous ceux qui veulent, inscrivez-vous à l'atelier « Reprenons les rênes de notre vie », comme le titre le dit, c'est pour reprendre le contrôle à l'intérieur de nous-mêmes, en ayant une harmonie à l'intérieur de nous-mêmes. Et vous pouvez voir, il y a des témoignages de personnes qui ont passé cet atelier et j'espère vous retrouver là-bas aussi. Allez, ciao, ciao, bye bye.